Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot Moucha en version française. Moi j'ai été chercher la version française, c'est un tarot absolument magnifique. Vous allez voir. Voilà, on le retrouve facilement, celui-là, c'est pas un problème. Allez, on est parti. Alors, le temps pour moi de retirer toutes les cartes de la boîte. Et il y en a une, deux. On a l'impératrice qui se cachait, là. Tac. Allez, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, on a déjà du message annexe. On a le 7 de coupe. On peut avoir quelqu'un qui rêve de vous. Attention aux illusions, aux fantasmes également. C'est un peu le 7 de coupe. Voilà, on ne sait plus trop quoi choisir. Il se peut que la personne de votre cœur ait du mal à faire un choix, à prendre les bonnes options pour lui, pour elle. Voilà, ça c'est possible. Mais on me parle également de rêves partagés. Hein, d'accord, voilà. De sortie astrale. Où vous en aurez peut-être pas forcément conscience, d'ailleurs. Avec votre autre... Et on peut, ou alors vous êtes face à une indécision. Hein, voilà. C'est possible que là, il puisse y avoir une indécision, soit de votre part, soit de la part de la personne de votre cœur. Bon, qui ne sait plus quoi choisir. Alors, les guides, s'il vous plaît, ça reste du message annexe. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? On me dit prêtez attention à vos rêves. Donc, je vous transmets, prêtez attention à vos rêves. Les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, l'as de bâton et la carte 13, la grande transformation. Bon. Là, il peut y avoir une situation qui bascule pour vous et la personne de votre cœur. Il peut y avoir des fins qui permettent le renouvellement d'une histoire d'amour ou alors qui permet de basculer. En fait, il y a une transformation qui bascule du coup vers le commencement d'une histoire d'amour. Hein, vraiment, il y a un élément déclencheur, il y a une fin. Peut-être une fin de cycle pour la personne de votre cœur et qui le fait basculer vers cette nouvelle histoire d'amour avec vous. Hein, vraiment. En tout cas, il y a un événement bouleversant, il y a une grosse remise en question, il y a une grande transformation et il y a un événement en fait qui permet de basculer vers une nouvelle histoire d'amour ou de commencer cette histoire d'amour. Hein. Si vous êtes en crush et que vous n'avez pas encore officialisé les choses, là il y a une transformation à ce niveau-là et vous officialisez cette nouvelle histoire d'amour. Vous commencez réellement, concrètement, dans la matière, l'histoire d'amour. Bon, c'est chouette ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? On a encore du message annexe. Ouais, ça a pris du temps. Hein. On a l'ermite, là, ça a pris du temps. Il est possible que vous connaissiez cette personne depuis quelques mois, mais que... alors, soit ça a pris un faux départ assez rapidement, parce que la mort, il y a eu ça aussi. Assez rapidement, vous avez décidé de mettre un terme à l'histoire. Et là, il peut y avoir de nouveau un retournement de situation qui a pris du temps. Vous êtes resté peut-être en communication avec cette personne. Un événement qui a pris du temps. Chacun a fait son chemin un petit peu chacun de son côté, a été vers sa propre sagesse. Vous avez peut-être été en silence ou encore en communication. Bon, là, voilà. Mais chacun a cheminé un petit peu sur son chemin individuel et personnel. Et là, ça va être les grandes retrouvailles. Hein, d'accord, ça a pu prendre quelques mois. Voire plusieurs années, hein. C'est possible. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Il m'arrête, là, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la reine d'épée et la lune. Vous avez peut-être suspecté une énergie tierce là. Ou alors on a pu être dans une belle triangulaire, c'est possible. Une triangulaire qui a peut-être pas duré trop longtemps, mais néanmoins on peut être dans la relation cachée. Ça c'est sûr.
soit la personne de votre cœur, soit vous-même avez une énergie tierce, hein, parce que la reine d'épée, généralement, dans le tarot, elle représente quand même l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Alors oui, on peut être dans les triangulaires, mais ça peut être une situation, ça peut être un problème de dépression. La lune peut représenter la déprime, la dépression, le côté un petit peu d'être un peu sous l'eau, voilà, ce genre de choses. Il y avait quelque chose de caché, en tout cas. Il y a quelque chose de complètement caché, mais on peut être dans la relation triangulaire, adultère, avec une énergie tierce, hein, d'accord? Donc là, si je m'en réfère un petit peu au message annexe qu'on a eu, on a pu avoir la personne de votre cœur qui a eu énormément de mal à faire un choix, qui ne savait pas quel choix faire entre son conjoint, sa conjointe, vous. Et là, il va y avoir des décisions qui vont se prendre à l'insu, d'ailleurs, de l'énergie tierce. C'est-à-dire que cette personne, la personne de votre cœur, là, si vous êtes dans une triangulaire, va prendre la décision de vous choisir, de quitter l'énergie tierce, mais néanmoins ne va pas aller informer l'énergie tierce de la relation cachée qu'il ou elle entretient avec vous. Non, cette personne, elle va se séparer de l'énergie tierce, elle va dire c'est bon, c'est terminé, c'est fini, pour pouvoir démarrer l'histoire avec vous, mais ne va pas aller l'informer de ce qui se passe et de ce qui s'est passé réellement derrière son dos. Hein, d'accord, voilà. L'énergie tierce n'est pas au courant de tout, là, hein, c'est une évidence. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, moi, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube. Alors pour ça, il faut cliquer sur afficher plus. Vous retrouvez le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente. Mon lien Instagram, je vous invite à aller vous promener là-bas aussi si vous avez Instagram ou si vous voulez vous lancer en créant un profil Instagram, rien que pour l'anneau. Voilà, j'ai certaines personnes qui l'ont fait, qui ont créé un profil Instagram juste pour l'anneau. C'est gentil d'ailleurs, hein, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Merci à celles et ceux qui ont fait l'effort de créer un profil Instagram pour me suivre là-bas. Et il y a également le lien de ma boutique en ligne, hein, sous cette vidéo. Voilà, chers amis. Allez, il me reste encore une carte et puis on sera bon. Voilà, allez, on est bon. Tac. Alors, on va baisser un petit peu, que vous voyez bien. Alors, on démarre avec... Eh bien, on démarre avec le 7... Ah, c'était le 7... C'est le 7 de coupe. Alors, je me suis trompée dans les messages annexes. Ah, il faut que je retrouve la carte. Ouais, non, mais les guides me disent que ça n'a pas d'importance. Si tu l'as vu de cette manière, c'est que... Ah non, mais c'est le 5 de coupe. Pardon. Non, je m'étais pas trompée. D'accord, ok. Les guides me reprennent en me disant, non, mais lis bien, c'est pas le 7, c'est le 5. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Cette prise de décision de la part de la personne de votre cœur de se séparer de l'énergie tierce va rendre triste l'énergie tierce. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au courant de votre existence, elle n'est pas au courant de ce qui se passe derrière son dos. Donc ça, elle va tomber un petit peu du 20e étage. Hein. Là, franchement, pour moi, l'énergie tierce ne se doute pas, en fait, de votre existence, sauf que ça peut lui mettre la puce à l'oreille. Le fait que que la personne de votre cœur prenne la décision de s'en séparer, mais ne lui dit pas les réelles raisons pour lesquelles il ou elle se sépare de son conjoint, de sa conjointe, donc de l'énergie tierce, hein, vis-à-vis de vous, c'est l'énergie tierce, peut lui faire poser des questions. En tout cas, il y a vraiment une idée de le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, le chagrin de l'énergie tierce fera votre bonheur puisque vous allez pouvoir un petit peu plus officialiser votre relation avec la personne de votre cœur. Mais il y a du chagrin, il y a des larmes, il y a du chagrin. De la part de quelqu'un. Bon, ok. Alors, on a la roue de fortune. Ouais, il était grand temps. Il y a vraiment ce qui était en bas va se retrouver en haut, et ce qui était en haut va se retrouver en bas. Donc, l'énergie tierce, ça pouvait se sentir un petit peu préservée, bénie des dieux, se sentait au sommet. On a le sablier, hein, donc il y a une notion de cycle, il y a une notion de quand c'est l'heure, mais il y a une notion également que cette situation, elle peut durer depuis un moment. Hein. Je pense que là, vous étiez dans une triangulaire qui durait quand même depuis un certain moment. Vous allez sortir de cette triangulaire parce que cette personne, elle va vous choisir. Ça va causer du chagrin à l'énergie tierce. Hein. Ça, c'est... ouais, mais c'est le problème des triangulaires, quoi. C'est qu'elle soit consommée ou non, de toute façon, c'est le problème des triangulaires. Il y a forcément quelqu'un qui souffre. Ouais, on était dans une triangulaire.
On était dans une triangulaire et il est possible que vous connaissiez. D'ailleurs, l'énergie tierce, que ça a pu basculer dans une triangulaire que je ressens consommer, hein, parce qu'elle a duré quand même pendant un certain temps, mais que ça a démarré via le cercle amical, hein, voilà, un couple d'amis, voilà, et que ça a basculé dans une triangulaire, et néanmoins là... Ouais, pour moi, on a la personne de votre cœur, hein, qui va vous choisir, mais qui ne va pas tout dire à l'énergie tierce, hein, vraiment. Et il est possible que cette énergie tierce, en fait, gros retournement de situation, vienne vous indiquer, parce que il ou elle pense que vous êtes son ami, que son conjoint, sa conjointe l'a quitté, quoi. Et alors que il se passe des trucs avec vous. Donc ça peut vous mettre dans une situation un petit peu complexe, un petit peu bancale, un petit peu de culpabilité, hein. Très honnêtement, ça peut vous mettre dans... Si vous connaissez l'énergie tierce, qu'elle fait partie du cercle amical, et qu'il s'est passé des choses derrière son dos avec son conjoint, sa conjointe, ça peut vous mettre dans une situation un peu bancale, hein. Ça peut vous mettre dans une situation de culpabilité. Parce que là, je ressens la personne de votre cœur qui ne va pas tout dire. Qui ne va pas tout dire, qui ne va pas... alors peut-être pour ne pas s'exposer aux foudres de l'énergie tierce, mais l'énergie tierce, elle va déverser ses larmes, hein. Et il est possible que là, cette personne, elle vienne clairement un peu toquer à votre porte ou faire sonner votre téléphone pour vous raconter un petit peu ses malheurs, hein. Sauf que quelque part, ces malheurs, alors, est-ce que vous en êtes responsable ou non? Ouais, c'est délicat, mais en tout cas, moi, je ressens que ça peut vous faire culpabiliser. Bon, il y a de quoi, hein. Il y a quelque part, il y a de quoi. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il retrouve sa stabilité. On a la personne de votre cœur qui avait construit, hein, énormément. On a le signe du taureau, là, hein. Alors, ça peut être une synchronicité de plus. On peut être dans les énergies de terre, hein, donc les signes astrologiques de terre. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, hein, ok, que ce soit le signe principal, l'ascendant ou le signe lunaire. Mais là, on a le taureau. On a le taureau qui est très présent. Cette personne, la personne de votre cœur, avait énormément construit, en fait, avec l'énergie tierce. Ils avaient un foyer, ils avaient... Alors, on est dans des histoires qui sont quand même assez matures, hein. On est chez des personnes, là, qui ont une vie derrière elles, hein, qui ont construit déjà avec quelqu'un. Vous-même avez peut-être déjà divorcé. Cette personne, elle était encore en couple, hein, avec l'énergie tierce. Mais il y a eu beaucoup de construction, il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a une maison en commun, il peut y avoir des entreprises, une entreprise en commun. Il y a des enfants, il y avait de l'abondance, hein. D'ailleurs, au niveau financier, ça ne manquait pas d'argent. C'est vraiment là, on est dans des énergies où ça ne manquait pas d'argent. Et ça a construit matériellement, mais là, le roi de denier, pour sa stabilité un petit peu, il est prêt à reconstruire avec vous, hein, vraiment, hein, et de mettre ses deniers un petit peu plutôt en commun avec vous. On est vraiment là-dedans. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ouais, il y a quelqu'un qui va souffrir. Il y a quelqu'un qui va souffrir, mais pour moi, c'est l'énergie tierce qui va souffrir. Mais vraiment, on a la peine de cœur, on a le cœur qui va être un petit peu transpercé. Qui va se rendre compte de ce qu'il ou elle perd, hein. Et surtout d'un point de vue... Alors, est-ce que cette énergie tierce, elle avait encore réellement des sentiments pour la personne de votre cœur? C'est pas sûr. Parce que ce qui ressort, c'est le côté confortable, et ce qui ressort, c'est le côté matériel. Donc, voilà. Mais néanmoins, il y a quand même de la peine de cœur de la part de l'énergie tierce, là. Parce que la personne de votre cœur, ouais, parce qu'elle vous choisit. Ouais. Là, on a une énergie tierce qui... Alors, il est possible que la lumière soit faite, il est possible que vous ayez du courage, il est possible que quand cette personne elle va vous venir un petit peu épancher sa tristesse sur votre épaule ou à vos oreilles, vous ayez le cran et le courage d'annoncer un petit peu ce qui se passe derrière son dos. Ce grand bonheur, alors vous allez... Ouais, non, mais on a d'un côté quelqu'un qui souffre énormément et de l'autre quelqu'un qui va être qui va être aux anges, qui va être heureux, qui va être ravi, qui va être... pour moi, c'est vous qui allez être heureux de la tournure des événements, mais l'énergie tierce qui va grandement en souffrir. Mais c'est limpide, quoi. Pour moi, c'est limpide. Ouais, on a quelqu'un qui vient véritablement s'engager auprès de vous, hein. Mais vraiment, hein, alors que la situation, elle vous faisait mal au cœur, hein, avant, quand elle était... quand c'était complètement caché, etc., ça vous faisait mal au cœur. Alors, il est possible qu'on soit dans une triangulaire qui était très ambiguë, c'est-à-dire il n'y a pas eu de consommation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu faire du mal à un ou une amie, hein, puisque là, dans cette triangulaire, vous connaissez le couple, hein.
Vous connaissez le coup, vous connaissez l'énergie tierce, elle fait partie de votre cercle d'amis. L'énergie tierce fait partie de votre cercle d'amis. Et que là, il va y avoir un déblocage pour vous. Il y a un petit peu le côté le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire que, quelque part, vous attendiez en fait que cette personne soit libre et disponible, prenne des décisions avant d'entamer quoi que ce soit et un véritable engagement et une véritable... début d'histoire avec la personne de votre cœur qui n'était pas libre au moment où vous l'avez rencontré. Donc, si tel est le cas, bon, vous n'allez pas culpabiliser parce que ce sera pas de votre fait à vous, mais néanmoins, dans le fond, on a quand même quelqu'un qui se sépare pour pouvoir être avec vous et qui a eu consommation ou non. Et dans l'autre cas, si on est dans une triangulaire qui dure depuis quelque temps, pour moi, vous connaissez l'énergie tierce, vraiment, vous l'avez déjà rencontrée, elle fait partie de votre cercle amical, vous connaissiez le couple, en fait. Cette personne, étant donné qu'elle n'est pas au courant que son conjoint, sa conjointe, la quitte pour vous, va venir en tant qu'ami épancher sa tristesse, hein, vous expliquer un petit peu qu'il ou elle vient de se faire quitter, et vous, alors vous allez voir, vraiment ce sera la lumière du jour, vous allez voir la tristesse de cette énergie tierce, hein, vous n'aviez pas envie de lui faire du mal, hein, vous n'êtes pas dans des mauvaises intentions, mais il y a un côté où pour vous, de manière individuelle, va vous faire rayonner de joie parce que vous ressentez bien que là, cette personne, elle l'a fait pour vous, qu'elle la personne de votre cœur a pris cette décision pour être avec vous et pour s'engager avec vous. Donc, ouais, là, c'est complexe, hein. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Et vous êtes célibataire, alors officiellement, hein, parce que relation triangulaire, tant que l'autre n'officialise pas les choses avec vous, vous êtes célibataire. Hein. Vous auriez très bien pu avoir un 4 ans en plus sur la route. Hein. Et puis voilà. Hein. Mais cette situation, elle a duré longtemps. Alors, soit on est dans une triangulaire ambiguë où il n'y a pas eu de consommation, mais il y a de l'ambiguïté entre deux êtres, dont un qui est en couple, soit ou alors on est dans une triangulaire qui a été consommée, mais pour moi, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Le signe de cette guidance, c'est que vous connaissez l'énergie tierce. Le couple, à la base, faisait partie de votre cercle d'amis. Vous voyez, voilà, ou de votre cercle social, de manière large de votre cercle social. Et ça dure depuis un moment, Ça vous frustrait, hein, d'ailleurs, hein. Il y a eu une véritable insatisfaction, frustration émotionnelle hein, dans cette situation, et une frustration émotionnelle qui a duré longtemps avec cette personne qui a longuement hésité, hein, et que ça a été consommé avec vous ou non. Cette personne, elle a longuement hésité, mais elle a fait la lumière également sur sa frustration émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle a pu mettre la lumière là, avec le soleil sur « est-ce que je suis encore heureux avec l'énergie tierce ?» Est-ce que je suis réellement encore heureux? Est-ce que la maison, là, est-ce que ce qu'on a construit, ça vaut vraiment le coup de rester dans une telle frustration émotionnelle alors que je suis heureux avec cette nouvelle personne qui est arrivée dans ma vie et à la base de manière amicale, mais vraiment tous les deux en fait, que ce soit la personne de votre cœur ou vous, et je dirais même l'énergie tierce quand on en est conscience ou non, mais tous là, ce trio là était dans une frustration émotionnelle, a été dans une insatisfaction émotionnelle. La personne de votre cœur n'avait plus les sentiments adéquats pour rendre heureux ou heureuse l'énergie tierce. Vous mettez dans une situation où cette personne ne pouvait pas être pleinement avec vous, donc eh bien, vous mettez dans une forme de frustration émotionnelle également, dans une insatisfaction émotionnelle, et cette personne était frustrée également émotionnellement parce qu'elle jouait sur les deux tableaux alors que son cœur balançait pour vous, penchait pour vous, enfin mais clairement, donc bon voilà, de toute façon, ouais, c'était un petit peu nécessaire. On a le 9 de Pentacle, vous êtes indépendant, hein. Vous êtes indépendant financièrement, hein. Vous n'attendiez pas cette personne pour son porte-monnaie, même si le porte-monnaie est bien garni. Non, vous n'attendiez pas cette personne pour le porte-monnaie, vous êtes indépendant, vous avez déjà été marié, Pour moi, vous avez déjà été marié, mais vous avez repris votre liberté, et là, cette personne va reprendre sa liberté, va reprendre, ce roi de Pentacle, va reprendre son indépendance financière. Vraiment, il y a une séparation de biens, on reprend son indépendance financière. Bon, on va perdre un peu quelques ronds, hein, forcément, hein, parce que là, moi, je ressens qu'on est dans une triangulaire où il y a eu un véritable engagement, donc cette personne, pour moi, elle était mariée. Il y a des biens en commun. On va perdre quelques sous. Oui, on va diviser en deux, mais on reprend notre indépendance financière. C'est vraiment ça. Hein, et on reprend notre liberté aussi. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, ça a longuement hésité.
Ouais, ouais, non, c'était bien le 7 de coupe. Hein. On retrouve cette carte-là qu'on avait eu en message annexe. Il m'a mis le doute là avec le 5 de coupe. Hein. D'ailleurs, je me suis dit, ah tiens, peut-être que je me suis trompée. Non, je ne m'étais pas trompée. On a le 7 de coupe. Cette personne, elle a longuement tergiversé, hésité à ne pas savoir que faire, quoi faire, quelle était la bonne solution. Mais là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger très prochainement. Ça bouge dans le secret, par contre. Hein. Ça bouge dans le secret et on le sait, puisque là, l'énergie tierce ne va pas être au courant de tout. Elle ne va pas être au courant des tenants, des aboutissants, des réelles décisions et motivations de la personne de votre cœur concernant sa séparation avec lui, avec elle, et vous concernant. Elle n'est pas au courant. C'est dans le secret, ça. C'est dans le secret, hein, vraiment. Sachez une chose, c'est que même si cette personne, elle n'aimait pas trop parler de la décision qu'elle avait à prendre, puisque sa situation a duré pendant longtemps, il n'en demeure pas moins que ça réfléchissait beaucoup. C'était paumé, hein. C'était paumé, ça ne savait pas quel choix faire, mais ça réfléchissait énormément. Mais je ressens quelqu'un qui pouvait, vis-à-vis de vous, franchement, éviter le sujet, fuir le sujet, faire des pirouettes. Hein, il y a vraiment une notion de faire des pirouettes pour pas aller dire exactement ce qui angoisse, ce qui va pas, et le fil un petit peu de sa réflexion. Hein, on est vraiment là-dedans. Mais ouais, mais on en termine avec le 2 de coupe. On en termine avec le 2 de coupe. Là, cette situation, c'est pour aller vers la nouvelle histoire d'amour. Et en l'occurrence, avec vous. Et d'officialiser les choses. Donc là, ouais, ça va bouger. Ça va bouger, mais ça va bouger de manière... Alors, je vais être très honnête avec vous, presque de manière malhonnête vis-à-vis de l'énergie tierce. C'est-à-dire qu'elle va pas être au courant de tout. Elle va pas être au courant de tout. Mais il est possible, mais c'est pas dans les jours à venir. Ça, par contre, hein, voilà, c'est pas dans les jours à venir, mais il est possible qu'à terme, toute la vérité soit faite. Hein. Que toute la lumière soit faite, mais pour pouvoir, ça va être, non pas pour vous faire du mal à ce nouveau couple qui est en train de se créer. On vous l'a expliqué, là, les guides sont très clairs. Tout le monde est insatisfait là au niveau émotionnel. L'énergie tierce, ça va s'apercevoir, est-ce que j'aimais réellement encore mon conjoint ou non? En réalité, non, c'était juste un confort matériel, d'accord? Alors, ça se passait pas spécialement mal entre eux. Hein. Je suis très honnête avec vous, là, l'énergie tierce, c'est pas une garce. Non, mais on va être clair, c'est pas la dernière des manipulatrices ou le dernier des manipulateurs, c'est pas le dernier des enfoirés ou la dernière des garces. Non, on a quelqu'un qui était avec son conjoint, sa conjointe, par habitude, par routine, parce que ça avait construit ensemble, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités ailleurs, parce que, voilà, est-ce que c'était réellement le grand bonheur au niveau émotionnel? Non. Cette situation, elle va en terminer parce que tout le monde était frustré là au niveau émotionnel. L'énergie tierce vole la personne de votre cœur et vous. Hein, vraiment, tout le monde était frustré sur le plan émotionnel. Mais pour pouvoir libérer totalement cette énergie tierce, mais c'est pas dans les jours à venir. Pour moi, dans les jours à venir, peut avoir lieu cette fameuse conversation, recevoir un coup de fil du coup de la femme ou du mari, de votre amant hein, ou de votre amante, qui va venir épancher un petit peu sa douleur, c'est peut-être même cette personne, l'énergie tierce qui va venir vous annoncer la séparation avec la personne de votre cœur. Vous, ça va vous mettre en joie, mais en même temps dans une position de culpabilité, parce que vous allez bien ressentir qu'en fait l'énergie tierce, elle n'est pas du tout au courant du comment, du pourquoi. Pourquoi exactement la réelle séparation, la réelle prise de décision de la personne de votre cœur pour se séparer de l'énergie tierce, c'est pour être avec vous. Vous voyez? Donc, ouais, c'est une guidance très particulière, mais néanmoins, même si la vérité éclate au grand jour plus tard, donc pas dans les jours à venir, mais plus tard, ce sera pour libérer tout le monde. Et partez et retenez bien ça, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour libérer tout le monde, d'accord? Et faire assumer la vérité. Ok, voilà chers amis, bon écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se retrouve maintenant mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, à mercredi, ciao ciao.